Bonjour, je suis heureuse de vous accueillir pour cette 10e édition du Tour du Rwanda et bienvenue à Rwamagana qui accueille la première étape de ce tour. Les 16 équipes africaines, américaines et européennes vont enchaîner 16 tours au cœur de cette ville qui est située à 1 heure de route de Kigali. Les 89 coureurs en lice vont parcourir 104 km. Le Tour du Rwanda 2018 est lancé. 16 équipes de 11 pays différents qui viennent d'Europe, d'Afrique et d'Amérique du Nord, toutes réunies pour une des épreuves cyclistes les plus exigeantes du continent. Fait exceptionnel, le président de l'Union cycliste internationale a fait le déplacement jusqu'au Rwanda. Il y a ici une vraie culture du vélo. Le vélo est un sport national et vous voyez autour de moi toute cette passion autour du cyclisme. C'est une fédération sérieuse. Elle structure aussi son tour qui l'année prochaine va passer en catégorie supérieure, c'est-à-dire ouverte aux équipes professionnelles. 89 coureurs sont en lice, parmi eux l'Algérien Azzedine Lagab qui connaît bien ce tour. On est très motivé de commencer ce nouveau tour du Rwanda. C'est la dernière édition avant que ça passe en 2.1 l'an prochain. Donc on va essayer de faire bonne figure. Un rendez-vous incontournable aussi pour les Rwandais qui pédalent à domicile avec leurs meilleurs coureurs. Aujourd'hui, on va plutôt voir quelle équipe est forte. Et je ne pense pas que l'on va attaquer, on va juste observer. Cette année, une majorité de coureurs découvrent l'épreuve. Pour certains, c'est même leur première course cycliste. À la base, je viens du triathlon, du duathlon et après j'ai fait beaucoup de courses à pied, des 100 km, des marathons. Mais en ce moment c'est plutôt la course à pied, ma discipline, bien que je fasse aussi un petit peu de triathlon. Moi le but aujourd'hui c'est de rester sur le vélo et puis de prendre un petit peu la température et puis mes marques, quoi. Top départ de l'étape du jour donnée par David Lapartien, 104 km en circuit fermé au cœur de Rwamagana. Très vite, c'est le Rwandais Valens Ndayisenga de l'équipe française POC Côte de Lumière qui prend seul la course en main. Pendant les premiers tours, il maintient un écart de 45 secondes avec le peloton. Et dans le peloton, justement, les Rwandais de Bénédiction Rubavu sont aux avant-postes. Pour mes garçons, ils contrôlent jusqu'aux 5 derniers tours. C'est là où on va commencer à faire des attaques pour voir, parce que nous, on n'a pas un sprinter dans notre équipe. En solitaire depuis plusieurs tours, Valens Ndayisenga fait signe au coureur rwandais René Jean-Paul Okiniwabo de le rejoindre. L'objectif est d'aider le vainqueur des éditions du Tour du Rwanda 2014 et 2016 à maintenir son avance sur le reste du peloton. À tour de rôle, les deux hommes se relaient. Ils roulent ensemble en tête jusqu'au sprint intermédiaire. Un sprint remporté par le coureur rwandais de l'équipe Les Amis Sportifs. Derrière, le peloton arrive avec 10 secondes d'écart. En arrivant au sommet, les deux Rwandais sont toujours au coude à coude. Le peloton se rapproche et tente de réduire l'écart. Azzedine Lagab en profite pour attaquer et revenir sur les deux hommes de tête. 2 tours avant l'arrivée, une échappée de 6 coureurs se dégage, emmenée par les coureurs des équipes suisses, américaines et rwandaises. Au fur et à mesure, ils creusent l'écart. Finalement, le peloton n'arrivera jamais à les rattraper. C'est Azzedine Lagab qui s'impose devant l'Espagnol David Lozano Riba. Le coureur algérien habitué de cette épreuve est surpris par sa victoire du jour. Moi, je me suis retrouvé devant, donc tout le monde roulait, tout le monde prenait des relais. Donc voilà, je ne m'attendais pas à les battre au sprint parce que ce n'est pas vraiment ma spécialité. Mais
la victoire était là, donc il fallait la prendre. Donc, je suis très content et je dédie cette victoire à mes coéquipiers. Vainqueur de l'étape du jour, l'Algérien revêt le premier maillot jaune de cette 10e édition du Tour du Rwanda 2018. Au général, Azzedine Lagab prend la tête devant David Lozano-Riba. Le premier Rwandais 7e est à 18 secondes du leader. Au Rwanda, la passion du vélo ne se limite pas au Tour. Nous vous emmenons dans le parc national du Nyungwe où des touristes peuvent faire du vélo en plein air et ce, sur des parcours adaptés selon les niveaux. Le Kivu, une région partagée par le Rwanda et la République démocratique du Congo. Entre le lac et les montagnes, le Congo Nile Trail propose des pistes privilégiées. Départ de Rubavu dans l'ouest du pays pour des randonnées en VTT de plus en plus prisées par les touristes. Tout type de circuits sont proposés à travers le parc national de Nyungwe. Comptez 7 nuits et 8 jours pour le parcours le plus long, avec un guide qui connaît le trail comme sa poche. Pour les plus aventureux, la destination finale sera Kamembe, après 227 km d'efforts. Oh bah là c'est fabuleux, on le voit à la caméra, c'est indescriptible. C'est tout en relief, c'est tout en verdure, c'est tout il y a toutes sortes de circonvolutions, il y a toutes sortes de végétations différentes. On aura quasiment envie de s'arrêter pour goûter. Enfin, c'est phénoménal, quoi. C'est un spectacle unique. On voit pas ça ailleurs sur d'autres sentiers de vélo de montagne. C'est pas plus compliqué que ça, quoi. Ah, bonne ouais. Mais c'est ça qui est cool parce qu'ils sont pas nécessairement très habitués à voir des touristes passer et ils sont très accueillants. Alors tout de suite c'est les saluts et tout. Alors il y a peut-être une petite gêne au début, mais dès qu'il y a un bonjour, dès qu'il y a un salut, ça change tout. Tout de suite le sourire il éclate et puis là, si on s'arrête, voilà, on part en discussion en toutes sortes de langues, pas nécessairement les nôtres, mais on arrive quand même à communiquer. Puis l'accueil est toujours sympathique, là. On se sent toujours en pleine sécurité, en pleine confiance, quoi. Donc c'est vraiment agréable. Ce trail ne manque pas de relief, au cœur de la forêt et des rares villages perchés à plus de 1800 mètres d'altitude. Vous vivrez une expérience au-delà du sport. C'est une activité bien sûr touristique, mais c'est aussi sportif parce que on monte les collines, on descend, le vélo est un moyen de transport, est un moyen de sport et qui n'impacte pas négativement l'environnement. Le vélo ne pollue rien. Un sport nature qui trouve toute sa place au Rwanda. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous demain pour la deuxième étape du Tour du Rwanda 2018.